pour ton amour, merci pour ta bonté. Sois loué, élevé et adoré notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Honneur et gloire au puissant lion rugissant de Juda. Alléluia. Oui, que Dieu se soit béni pour ce temps qu'il lui plaît de nous accorder au nom de Jésus. Bon, je crois que Alimada, tu es mal assise là, parce que tu es à l'entrée avec le bébé, c'est pas intéressant. Mais pas que c'est pas parce que si tu as le bébé que la porte s'ouvre, elle risque de s'enrhumer. Oui. Il y a une place derrière. Fanny vient devant. Ton bébé est vieux, c'est un vieux bébé. Il y a une place là-bas. Mais vous avez les bonnes chaises, vous êtes tout assis là. Elles sont venues sur les bonnes chaises. Non, c'est à cause du bébé. Parce que si elle prend le bébé, ça va être chaud. Oh oui. Alléluia. Oh oui. C'est à cause du bébé. Sinon, s'il n'y avait pas le bébé, il n'y a pas de problème. Mais à cause du bébé, les entrées et les sorties, ça va lui créer un courant d'air, puisqu'on a ouvert un peu partout. Amen. Que Dieu soit béni. Salut ton frère, dis-lui, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Vraiment, Seigneur, merci pour ma fille qui n'est pas là. Bénis-la où elle est en ce moment, parce que son cœur est en train de saigner. Oui, Seigneur, bénis-la. Qu'elle soit aussi la bienvenue dans son travail là-bas, mais qu'elle ne soit pas en train d'être mécontente. Et t'entamer sur elle, là où elle est, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ce merveilleux temps qu'il te plaît de nous accorder. Que ton nom se soit béni, élevé, adoré. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, dans sa grâce, nous a dit en fin d'année dernière et en début d'année que cette année allait être particulière. Pour ceux qui étaient à la veillée, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit que cette année 2016 allait être le commencement de quelque chose de bouleversant, d'étonnant, et ce que les années précédentes, les années avant 2015, nous avaient volé, qu'à partir de 2016, il allait commencer à nous restituer cela, tant en santé, en finance, en restauration qu'en élévation. Et par sa grâce, parce qu'on ne cesse de vivre chaque fois au cours de nos veillées. Et je lui suis grandement reconnaissant pour cela. Alléluia. À lui seul soit la gloire, à aucun homme. Parce que quand on est rassemblé, c'est Dieu qui se manifeste. Ce n'est pas l'onction de quelqu'un, non, ce n'est pas de mon village, ni de Chantilly, ni de la France. Non, c'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Et c'est lui qui nous fait du bien. C'est pour cela que je veux que tu te lèves, que tu acclames le Seigneur pour lui dire merci. Parce que chaque jour, il nous fait du bien. Nous devons honorer Dieu parce que Dieu nous honore. Quand on est à la veillée, Dieu nous honore. Quand on prie, Dieu nous honore. Nous devons honorer Dieu. On ne doit pas être des ingrats de Dieu. On doit honorer Dieu. Parce qu'il n'est pas obligé de nous bénir. Mais quand on vient et qu'on se met dans sa présence, il se passe quelque chose. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Amen. Dieu a quelque chose de particulier pour toi ce matin. Amen. Et ce matin, je veux que tu te disposes à écouter ce que Dieu veut te dire. Amen. Dieu veut te parler.
ne veut pas parler à ton voisin ou à ta voisine. C'est à toi que Dieu veut parler. Parce que souvent quand elle parle, ils sont, mais si lui a été ça concerne sa vie. Non. Dieu parle toujours à ceux qui sont présents. Pas ceux qui sont en voyage. Parce que nous, on pense toujours que Dieu parle à ceux qui sont en voyage. Et quand ça chauffe dans notre cœur, on dit non, ça concerne celui-là. C'est faux. Ça te concerne toi-même. Donc toi-même aussi, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Donc ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Et la bonne nouvelle dit ceci: viens tel que tu es. C'est ça le thème. Viens tel que tu es. Le thème c'est viens tel que tu es. Ne viens pas stylé, ne viens pas... Non, tel que tu es, viens. Ne laisse pas tes péchés quelque part, ne laisse pas tes mauvaises habitudes quelque part, ne laisse pas. Viens tel que tu es. Amen. La personne qui est capable de changer ta vie, ce n'est pas le pasteur. On dit quoi? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa parole. Alléluia. Amen. Quand Jésus a dit à ses disciples d'écrire ce qu'il avait dit, aucun de nous n'était vivant. Et les hommes aujourd'hui se lèvent, chacun veut modifier comme ça l'arrange. Il faut savoir que celui qui touche et qui transforme un seul verset dans la parole a lui-même des problèmes. Et ceux qui l'écoutent aussi ont des problèmes. C'est pour ça qu'il vous dit toujours prier. Priez pour savoir ce que Dieu veut de vous, là où Dieu vous veut. C'est important. Parce que si quelqu'un monte dans un bus, il est dans le bus. Si le chauffeur est ivre et qu'il tombe dans un caniveau, il va plus aller. Il tombe dans un caniveau aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours prier. Pour que celui qui est devant toi, il soit inspiré, il soit conduit par ce que Dieu veut qu'il fasse. Non ce que lui-même il veut faire. Ouais. Et le thème, c'est viens tel que tu es. Alléluia. Et on va aller dans Luc 7. Il y a une belle histoire. On va commencer par cela. Aujourd'hui, ça va être un peu près comme une prédication conversationnelle. C'est comme si on va causer ensemble. Alléluia. Voilà. Luc 7 à partir du verset 36. La Bible dit ceci avant que je ne commence à lire. 36. Il faut privilégier les rencontres avec Dieu. Alléluia. Les hommes et les situations, tu les rencontreras tous les jours. Les hommes, tu les verras. Les situations, tu les rencontreras. Mais c'est Dieu qui peut changer et les uns et les autres. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. Premièrement, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est Dieu. Troisièmement, c'est Dieu. Les hommes, Dieu les gère. Il y a quelqu'un qui n'était pas venu à l'église parce qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un. Et la personne avec laquelle il avait rendez-vous n'est pas venue. Et ça lui fait mal au cœur. C'est ça Dieu. Parce que si toi tu as un rendez-vous et puis tu dis bon, dis attends aujourd'hui, je ne peux pas venir parce qu'il y a un rendez-vous important. Il dit oh, mais parlez pour la prochaine fois. Et le diable empêche l'autre aussi de venir te voir. Et tu es en colère après. Vous voyez pourquoi je vous dis, si on a rendez-vous, il y a la prière, il ne faut même pas me chercher. Moi je suis d'abord à la prière. Et puis maintenant, je te vois après. Parce que c'est lui qui va me donner la sagesse pour qu'on puisse parler. Amen. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse,
Dis avec moi, femme pécheresse. Femme pécheresse. Voilà. Qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, cet homme, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et quelle espèce est la femme qui le touche. Oh là là, et quelle espèce de femme qui touche cet homme-là. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Wow. Oh là là. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, maître, parle, maître. Oui. Ah, j'aime ce Dieu-là. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50 deniers. Permettez-moi cela, on va prendre à peu près quelqu'un qui doit 5 000 euros et puis l'autre qui doit 500 euros. Hein, quel est celui qui doit le plus? 5 000. Ah, d'accord. Ok. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu, cette femme, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné le baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Simon, tu as l'argent pour acheter tout ça, mais tu n'as rien fait. Vous voyez, les chrétiens ont le baromètre des pécheurs. Ah, les chrétiens ont un baromètre terrible. Vous savez, quand il y a un tremblement de terre, il y a une échelle de graduation qu'on appelle le Richter. Ça va de 1 jusqu'à 9. Mais c'est une échelle qui est ouverte. Alléluia. Ouvert, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé encore un degré au-dessus de 9 pour qu'on dise encore il y a 10. Mais c'est ouvert. Mais les chrétiens, eux, ils ont une échelle terrible par rapport au péché. La dame est rentrée chez Simon. Et puis Simon dit, mais si cet homme était prophète, il allait savoir. La femme qui le touche, là, elle est sa mauvaise Sophie. Mais c'est comme quelqu'un vient à l'église. Imaginez que chez Simon soit à l'église. Et puis il y a une prostituée qui vient, et puis elle veut s'asseoir à côté de toi. Attends, viens chercher mon enfant là-bas quelque part. Tu n'as pas d'enfant, mais je cherche quand même un enfant. Tu ne veux pas me donner l'enfant de ma fille, je suis bien sur tes pieds. Tu dis, tais-toi. On dit, c'est ton enfant. Oui, c'est mon enfant, c'est pas grave. Même dans la vie, tu vas mentir en même temps. Pour ne pas t'asseoir à côté d'une prostituée. À côté de quelqu'un qui est ivrogne. Parce que c'est un pécheur. Waouh! L'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Mais bien aimé, moi je vous ai dit une chose. J'ai dit, moi mon rôle c'est de prêcher la parole. Pas de prêcher l'argent. Si
si ça te perturbe, ça va te perturber. Dieu ne m'a pas dit, va chercher la vraie, il m'a dit, va chercher ta parole. C'est ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui, à l'église de Jésus-Christ, les gens regardent ce qui arrive comme des pécheurs, parce qu'eux, maintenant, ils sont devenus des gens sans péché, comme Simon, qui dit, si cet homme était véritablement un prophète, Jésus n'est pas prophète, il est fils de Dieu. Donc, il est au-dessus du prophète. Jésus est la parole vivante de Dieu. La parole qui a tout créé, donc il sait ce que pensait Simon. Dans la tradition juive, à cette époque-là, comme il n'avait pas encore de métro, comme il n'avait pas encore de tramway, il n'avait pas encore les 4x4, il marchait à pied. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a les 4x4, il y a les métros. Quand tu vas quelque part, tes pieds sont propres, comme tu... La main qui te sort de chez toi, tes doigts, c'est propre. Mais là-bas, en ce temps-là, ils avaient, ce qu'on porte chez nous à Kinshasa, les gommes. Et puis ils marchaient, puis la poussière tapait leurs pieds. Donc quand tu arrives chez quelqu'un, et quand tu es considéré, on lave tes pieds. On dit au serviteur qui est là de laver tes pieds, de nettoyer tes pieds, il le suit bien. Et puis maintenant, on te fait la collade, on met de l'huile pour dire que tu es une personne de distinction. Mais Simon, lui-même qui reçoit Jésus, il ne fait pas cela. Donc Simon même a un problème. Il a invité Jésus en qualité de qui? Et de quoi? Et c'est lui qui se donne il se donne le droit, il s'octroie le droit de juger quelqu'un. Toi qu'on n'a pas jugé, c'est toi qui juges. Toi qu'on n'a pas rejeté, c'est toi qui rejettes. Ce lieu s'appelle la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, tous ceux que Dieu appelle viennent. Tout ce que Dieu attire viennent. Qu'il ait une bonne ou une mauvaise vie, on a tous d'abord à la base une mauvaise vie. Donc Dieu nous fait la grâce de nous attirer, de nous pardonner, de nous laver et de nous asseoir ensemble. C'est par sa grâce que nous sommes assis ensemble. C'est pas parce que nous sommes bons que nous sommes assis ensemble. Non, c'est par sa grâce uniquement. Amen. Simon n'a pas vu qu'une grâce avait été faite, que Jésus-Christ lui-même entre chez lui. Non. Et c'est lui qui s'octroie, il devient le président du tribunal de Jésus pour dire que si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est pécheresse. De quel droit Simon peut-il dire des choses pareilles? Et de quel droit toi tu peux dire que ton frère, que ta soeur est pécheresse? As-tu payé pour ce point à la croix? Non. Un seul a payé, Jésus. Amen. Un seul a payé, Jésus. Oui, mais ça, quand on prie ça, quand on dit la puissance de Dieu est là, c'est qu'il tombe toujours par terre. Ça te regarde. Ça te regarde. C'est ta puissance qui l'a fait tomber. Ou bien quand elle tombe, elle prend tellement la puissance que tu n'as plus rien. Mais prie Dieu. Prie Dieu. La diaconesse n'est pas la seule qui a donné son témoignage. Elle a prié Dieu chez elle le matin avant de venir à l'église. Quand on était dans la petite salle là-bas, elle a prié. Elle a dit à Dieu, Seigneur, maintenant je veux avoir dans ta maison une activité. Quand elle est arrivée, Dieu m'a dit de lui parler. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'occuperas de l'argent de l'église. Elle m'a dit, mais pasteur, elle dit oui. Elle dit, parce que j'ai demandé à Dieu aujourd'hui. Mais non. De quel droit tu t'ériges toi en censeur? Tu t'ériges toi à quelqu'un qui s'habilite, qui s'auto-habilite pour donner des points à des gens. De quel droit? De quel droit? Tu as été aimé, j'ai été aimé, tu as été pécheur, j'ai été pécheur. Il n'y a pas un péché plus grand que l'autre. Tu peux avoir été adultère. Moi, je n'ai pas été adultère, mais j'étais autre chose. Mais c'était toujours péché. Amen.
dit non, non, moi mon péché là, péché c'est péché. Il n'y a pas de gentils péchés, de jolis péchés, et puis des péchés graves, et puis des péchés petits. Péché c'est péché. C'est ce que moi j'appelle le syndrome de l'hôpital. À l'hôpital, ceux qui vont, ils sont malades. Si tu vas à l'hôpital, c'est que tu as un problème. Non, mais moi je suis venu parce que j'ai seulement un petit peu mal à la tête. Mais quand on fait une analyse d'apprendre, mais monsieur, madame, vous avez tel problème. Hein? Tu étais venu pour un petit machin. Mais c'est comme moi, quand on m'a amené en août de l'année dernière à l'hôpital. Moi je disais à Salomon, mais non, ta maman elle s'inquiète pour rien. Il dit, papa, maman, tu as dit, ta mère, elle s'inquiète trop pour rien. Et le mardi, la femme vient et dit, est-ce que vous avez dit au médecin? Salomon dit non. Le mercredi, après, il dit, bon, je vais pas travailler. Le mercredi, on va aux urgences. On allait aux urgences. Moi, je dis au médecin de garde, à l'urgentiste, mais non, ma femme, je me fatigue. Moi, je n'ai rien, ça va. Elle prend ma tension, elle regarde ma tête, elle dit, bon, monsieur, bon, vous allez rester avec nous. Quoi, moi? Pour faire quoi ici? Moi, je dois être à l'église. Je ne fais pas ma place ici. Elle dit, ah non. Vous ne sortirez pas d'ici. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, monsieur. Avec le sourire, hein? Oui, monsieur, vous ne sortirez pas. Et puis, en même temps, elle dit à quelqu'un, trouvez-lui un lit. Elle dit, moi, un lit ici? La femme est plaisante ou quoi? Elle dit, non, vous allez rester à peu près un minimum de 2 jours avec nous. Ça fait une semaine. Mais je pensais que je n'avais rien. Donc, péché, c'est péché. Elle était pécheresse. Simon la reconnaît comme pécheresse. Mais lui, Simon, Jésus le reconnaît comme quoi? Pécheur. Il y en a qui sont là pour dire qu'eux, ils sont bons. Ils sont justes. Et que leur cœur est blanc. Depuis quand quelqu'un a vu un cœur qui est blanc? Depuis quand quelqu'un a vu qu'il y a un cœur qui est blanc? Aucun cœur n'est blanc. Le cœur, c'est la chair. Non, c'est rouge, c'est pas blanc. Quand quelqu'un dit que lui, il est bon, il vient de commettre un péché terrible. Même Jésus a dit, on a dit, bon maître, il dit non, il n'a de bon que qui? Dieu. C'est là que vient le mot bon Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, arrête de te positionner comme censeur ou recenseur des péchés des autres. Toi-même tu es un pécheur. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce, il a fait de nous aujourd'hui des saints. Vous voyez, c'est sa grâce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, cette femme était pécheresse. Elle allait chez Simon où se trouvait Jésus. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la femme a de plus beau dans sa vie? Ses cheveux. Elle a ses cheveux pour suivre les pieds de Jésus. Pour démontrer son indignité. Pour dire à Jésus, merci de me recevoir dans ta présence. Alléluia. Amen. Merci de me recevoir dans ta présence. Et Jésus l'a honoré. Jésus dit, partout où on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On en parle. On en parle aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, allons dans Jean. Jean 6. Viens telle que tu es. Elle est venue telle qu'elle est, pécheresse. Elle n'a pas caché les choses. Non, non, non. Il y en a qui cachent des choses. Il y en a qui dissimulent des choses. Pour passer, pour être des gens bien, pour être des gens corrects. Il y a des femmes qui disent à leur mari, toi tu es un pécheur. Il y a des hommes qui disent à leur femme, toi tu es une pécheresse. Vous avez des concours de pécheurs chez vous. Il y en a qui disent à leur mari, toi tu es allé en enfer, tu vas voir. Tu as la clé de l'enfer. C'est toi qui ouvre la porte et puis on dit, ceux qui sont... Ceux qui sont pour l'enfer, on appelle la clé, c'est toi qui as la clé, viens ouvrir. Tu vas me dire, moi là, tu as l'enfer. On dit, viens ouvrir, c'est toi qui as la porte de la clé de l'enfer.
Mais vous ne savez pas que quand tu as la clé de l'enfer, c'est comme tu es en enfer. Parce que tu n'es pas en enfer, comment tu peux avoir la clé de l'enfer? Ah! Faites attention à vos propos. Si tu n'es pas en enfer, comment tu vas ouvrir l'enfer? Parce que la Bible, Jésus a dit, il y a une séparation. Afin que ceux qui sont là-bas ne viennent pas vers nous. Et que nous, on n'est pas vers eux. Donc, il y a une séparation. Donc, si toi, tu es en train d'envoyer les gens en enfer, c'est que toi-même, tu ouvres ça aussi. Donc, tu as les clés de l'enfer. Donc, tu ouvres la porte à ceux qui viennent. Tu dis, soyez les bienvenus. Alors, tu vas amener les gens en enfer. Est-ce qu'on t'a établi portière de l'enfer? Jésus. On ne t'a pas établi portière de l'enfer. On ne t'a pas établi réceptionniste de l'enfer. Pourquoi on dit, voici son numéro, quand tu veux venir en enfer, appelle-la. Arrêtez ça, s'il vous plaît, arrêtez ça. Viens tel que tu es. Amen. Amen. Jean 6, à partir du verset 37. Jean 6, 37. C'est Jésus qui parle. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes que Dieu attire, tu es dans ce lieu ce matin, pas parce que toi tu voulais venir, parce que Dieu t'y a attiré. Il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. C'est pas parce que tu t'es réveillé, tu dis, bon, aujourd'hui même je n'ai rien à faire. Hein. Je vais quand même aller à l'église. Non, papa va m'appeler pour me dire, tu ne vas pas venir à l'église aujourd'hui. Non. C'est parce que celui-là qui a été envoyé t'a attiré. Que tu viennes, que tu sois là ce matin. Il dit tous ceux. Ça veut dire que tous ceux qui sont remplis de péché, que tu sois grand pécheur, petit pécheur, moyen pécheur, tout ça, il dit tous ceux que le Père me donne viennent. Est-ce que Judas n'est pas venu aussi? Ah bon? Est-ce que Pierre n'est pas venu aussi? Il dit tous ceux que le Père me donne viendront. Dans tous ceux qui vont venir, il va y avoir des gens qui sont impudiques, voleurs, assassins, détourneurs détournement de mineurs, détournement d'argent dans les banques. Et tout ça, tout ce moment va venir. Il va aussi arriver des gens qui ne sont pas aussi en bonne santé, des ivrognes, des drogués, tout ce que le Père me donne. Il dit tout cela que le Père me donne. Mais il y a une phrase qu'on a oubliée en ce qui concerne tout ce que le Père me donne. Parce que la phrase la plus importante et qui soutient tout ce que le Père me donne, c'est Jean 3, 16. Dieu est, premièrement. C'est ce que nous ne devons jamais oublier. Dieu aime. Et comme il aime, il fait venir toutes ces personnes vers son Fils pour leur manifester son amour. Donc ce n'est pas ton amour qui va prendre pour leur donner, c'est son amour à lui qui donne. C'est sa puissance à lui qui est mise en œuvre. C'est sa puissance qui est mise en œuvre. Donc, qu'il soit... Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église, mais qui fument en cachette, qui boivent en cachette. Il y a des gens qui sont à l'église, mais tout ça, Dieu voit. Il dit, viens quand même. C'est Dieu qui délivre. Il y a des gens qui sont à l'église et puis ils commencent à adultère. Et puis quand ils viennent à l'église, ils prient fort. Alléluia, éternel Dieu, tu es un bon Dieu, tu es un grand Dieu. Et puis Dieu dit, mon enfant, tu es un adultère, il faut te repentir. Et puis il crie encore plus fort, Alléluia. Là, l'enfant est en train de lui dire, repends-toi. Et puis il crie plus fort encore. Non. Il dit, tout ce que le Père me donne, il vient, je ne mettrai personne dehors. C'est-à-dire que tu viens avec tout ce que tu as comme poids de culpabilité, de déchirure, de frustration, de blessure. Tu viens avec. C'est pour cela que si quelqu'un vient qui boit, qu'il est ivre, on ne va pas le chasser. C'est dans cette maison que Dieu va le délivrer. Si tu le chasses, qui va le délivrer? Si tu chasses quelqu'un qui fume, qui va le délivrer?
C'est Jésus qui délivre. C'est pour cela qu'il dit, il y a la suite de cette phrase. La suite est, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous voyez? Le Père va les attirer et lui, Jésus, ne mettra pas dehors. Il n'a pas dit, écoutez bien, il n'a pas dit qu'il va rester pareil. Il dit qu'il ne le mettra pas dehors. Ça veut dire que c'est lui, Jésus, qui va le transformer. Alléluia. Tu viens tel que tu es et Jésus, lui, il se charge de te transformer. Pierre est venu poltron. Pierre est venu peureux. Jésus l'a transformé. Donc tu viens tel que tu es, avec tes manquements, avec tes habitudes ou tes attitudes, ou tout ce que tu as comme tu viens avec. Tes prétentions, ton orgueil, ta fierté, ta suffisance. Oui, tu viens avec tout ça. Il dit, venez, venez. Si tu prends les gens du haut, il dit, viens quand même, c'est pas grave. Moi, je suis plus en hauteur que toi, donc on va gérer ça ensemble. Regardez ce que Nicodème dit. Nicodème dit, il vient la nuit, il dit à Jésus, nous savons, c'est-à-dire nous au Sanhédrin là-bas, on a la certitude que tu es un docteur venu de Dieu. Même si tu as un doctorat, viens aussi. Oui. Donc tu vas venir trouver le docteur de tous les docteurs. Donc si tu as un doctorat, viens aussi. Nicodème dit, nous savons. Donc nous avons acquis la certitude que tu es un docteur venu de Dieu. Donc ton doctorat ne vient pas de Dieu. Donc toi, on reconnaît que tu es un docteur, puisque tu ne peux faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc si tu as un doctorat, viens aussi. Si tu n'as pas de doctorat aussi, comme Pierre, tu es pécheur, viens aussi. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il n'est pas un Dieu de classification. Il faut dire, les doctorants ou les docteurs, on te place ici. Les nuls sont placez-vous ici. Non. Dans la maison de Dieu, on est tous enfants de qui? De Dieu. Nicodème était un docteur aussi. Mais il a posé une question à Nicodème, il n'a pas pu répondre. Donc il y a des questions qu'on pose à docteur, ils n'ont pas de réponse. Parce que quand le docteur te pose la question, il n'a pas la réponse. Comme disait le docteur Gallet, il dit, ah, pasteur Gallet, ta prédication là, Dieu n'a qu'à faire de ton passé, c'est quelque chose, hein. Il dit, ah bon, il dit, ah, j'ai écouté, ça m'a fait quelque chose. Il n'a pas été docteur. Il a écouté, dès que le docteur a parlé, il dit, non, c'est quelque chose. Alléluia. Amen. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Peu importe la noirceur de ton comportement, peu importe la dégradation de ton comportement, peu importe la dégradation de ta vie, il dit, viens. Les hommes sont aux aguets pour te juger. Les hommes sont aux aguets pour te condamner. Il dit, mais quelqu'un peut venir à l'église et puis il est tout le temps malade. On va dire, cette personne, elle est toujours, moi je suis malade, je suis malade. Est-ce que c'est ton bras au plan pour lui imposer la main? Vous aussi. Comment dans la maison de Dieu est devenue une maison où il n'y a même plus d'amour? Il n'y a même plus d'amour. Est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous avez réunis tous ici ce matin? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui vous a attiré. Ce n'est pas la puissance. La puissance est cachée dans l'amour. Amen. C'est l'amour qui a attiré chacun d'entre nous. C'est par l'amour que Jésus-Christ nous a vaincus. C'est par l'amour. Il a seulement dit qu'il t'aime. Et lui, tu as vu que son amour était vrai. Parce qu'on a vu des amours où le monsieur te dit il t'aime et puis il ment. L'habit qu'il porte, ce n'est pas à lui. Il dit, tu sais qui je suis? Moi, je suis telle personne. Il monte son pantalon. Il dit, oui, mais tu sais, mon père est tout ça. Alors que son père me demande quelque part là-bas. Il y a en Côte d'Ivoire quelqu'un qui avait menti à une fille
il travaillait au port d'Abidjan. Donc il se faisait passer pour quelqu'un qui était important au port d'Abidjan. Et un jour, et il habitait en plus chez moi, chez mon père. Un jour, la fille vient à la maison et puis elle dit, oui, mais je cherche tel monsieur, il m'a dit qu'il est responsable au port de Tréjuif, parce qu'on est dans l'unité à Tréjuif. Donc, il est quoi? Bon, j'ai dit, bon, on va aller au port pour le chercher. Il y a des gens qui sont, ça dit quand tu mens, moins intelligemment, moins, même si c'est mauvais. Mais il ne sait même pas qu'il y a un registre de salariés au port, il ne sait même pas, lui-même, il ne sait pas. Donc si on va au port, on va aller dans le registre. On est allé au port pour demander à la personne inexistante. Seigneur, ta grâce. Oui. Quand tu mens là, il faut mentir intelligemment au moins, de manière à ce que tu puisses atterrir sur tes pieds, mais tu mens dans un endroit où tout le monde sait que là-bas, il y a une liste de gens qui sont embauchés. Vous voyez, donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas dire aussi. Allons voir dans Luc, il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'elles sont malades aussi, elles ont besoin de l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Mais si elles viennent pour cause de maladie, ton problème, il est où? Ouais, mais celle-là, on parle toujours des maladies, puis elle se présente pour qu'on prie pour elle. Est-ce que c'est ta mère qu'on va lui imposer? Non. Il dit que tout le monde doit venir à lui. Amen. Amen. Dans Luc 8, à partir du verset 43. Luc 8, 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Et verset 44 dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Vous voyez, cela est important. Vous voyez, il dit, tout ce que le Père lui donne, viendront à lui. Il mettra personne Dieu. Même les malades. Cette femme qui était, excusez-moi les mamans, qui avait un écoulement pendant 12 ans, il ne lui a même pas dit, pourquoi tu me touches? Mais si une femme à l'église de Jésus-Christ a un problème comme cela, qu'elle dit à sa soeur, le jour qu'elle va faire la parole entre les deux, elle va lui sortir ça au visage. Donc, où est l'amour de Dieu qui est dans ta vie? Il n'y a rien. La Bible dit, l'amour couvre les fautes. L'amour couvre. L'amour n'expose pas. Aujourd'hui, dans l'église, on expose. Oui, mais c'est là, c'est parce que je l'ai aidé. Mais parce que avant même, son mari même voulait la quitter. Hein, mais c'est moi qui suis allé voir son mari pour lui parler. Oui, mais c'est là. C'est quel type de soeur tu es? Quelle sorte de chrétienne tu es? Même à France 2 là, des fois il y a des choses qu'on tait aussi. Oui, à France Télévision, il y a des choses qu'on tait des fois. Mais toi, ta bouche là, ça ne peut pas taire quelque chose. Oui, c'est pas tout on dit. Mais aujourd'hui à l'église, les gens se disent, tu dis, à un moment je dis la vérité. Hein. Tu connais le mot la vérité. Vous savez, les personnes qui disent qu'elles disent la vérité n'aiment pas la vérité. Parce que quand tu vas lui dire la vérité vraie sur sa propre vie, elle va te détester. La vérité, c'est de couvrir la nudité de ton frère ou de ta soeur. La vérité, ce n'est pas de dire tout ce qui est mauvais. La vérité, c'est de comprendre que cette personne a besoin d'aide. C'est ça la vérité. Quand j'étais à l'école biblique, on est allé à un séminaire à Louveteaux, en Normandie. On a eu un orateur qui venait des États-Unis. Et ce qu'il m'a dit m'a marqué. Il y a longtemps, vous voyez, mais je m'en souviens. Il dit qu'il était un ex-officier de police. Et
Il était en patrouille avec deux jeunes gens, un jeune homme et une jeune fille. C'est un Américain. Et il vient, les deux sont en train de s'embrasser. Lui, le policier, il n'a rien dit. Il a tapé à la vitre pour qu'il sache qu'il est là et tout ça. Mais vu son attitude vis-à-vis de ces deux personnes, leurs vies ont changé. Il ne les a pas jugés, il ne les a pas condamnés, il les a simplement aimés. Nous avons du mal à aimer ceux qui ne sont pas de notre famille. Notre famille, c'est la famille de Dieu. Nous devons apprendre à nous aimer, à nous supporter et à nous soutenir. Nous devons apprendre cela. Pourquoi est-ce qu'on doit se déchirer dans la maison de Dieu? Pourquoi doit-on se déchirer? Pourquoi doit-on faire des clans dans la maison de Dieu? Voici cette femme, elle est malade pendant 12 ans. Et Jésus est en train d'aller chez Jairus. Ça, si Jairus était au courant que la femme allait le toucher, il allait dévancer la femme pour l'empêcher de toucher Jésus. Parce qu'il faut qu'il arrive chez lui. Ne sois jamais pressé que la parole de Dieu arrive chez toi. Mais si quelqu'un en a besoin, permets que cette personne-là la reçoive aussi avant. Amen. Il dit, je ne mettrai pas dehors. Il n'a pas mis dehors. C'est-à-dire, il dit, je ne rejetterai pas la personne. Tu viens avec la maladie que tu as, la maladie qui t'agresse, le péché qui te détruit, ce qui détruit ta maison, ce qui détruit ton couple, ce qui détruit ton corps, ce qui détruit ta pensée, ce qui détruit ton avenir, ce qui détruit ton devenir. Il dit, tu viens avec toutes ces choses et je ne te mettrai pas dehors. Qui parmi vous aussi peut garder le secret de son frère, qui va venir lui dire, hey, tu sais mon frère, vraiment, ou même ma soeur, tu sais, moi-même j'ai trompé mon mari, hein, mais il ne faut pas dire à tout le monde. Le mot il ne faut pas dire là, c'est ça qu'il ne fallait pas dire. À peine, là je l'ai avec Mireille, Mireille, la soeur il a trouvé ce mari, mais pas dire à tout le monde, hein. Ah bon? Je t'ai dit à toi, hein, parce que toi, je te fais confiance, il ne faut pas dire à quelqu'un, hein, tu as compris? Mireille, maintenant, elle appelle Poupette. Poupette, tu sais que tu es au courant même de la news. C'est affairé. Comment? Affairage.com. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un, c'est toi que je dis, hein. Mais la soeur, tu as fait la voix, et puis elle fait la sainte, là, alors qu'elle a trompé son mari. Il y a des gens, elle aussi a pris la poupette, aussi a pris la paire au kidé, elle dit, est-ce que tu es au courant? Elle t'a affairé. Elle dit, affaire-moi. À la fin de la journée, tout le monde est affairé. Affairage.com. Dans la maison de Dieu. Mais on va où avec des choses pareilles? On va où avec des choses pareilles? On va où avec ça? La femme a la perte de sang. Elle a touché l'homme. Le saint. Pas le plus saint, c'est lui qui est le saint. Il n'est pas le plus saint, il est le saint. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de graduation dans la sainteté, c'est lui qui est le saint. C'est à partir de lui que nous, on peut nous appeler saint. Donc c'est lui qui est le saint. Elle a touché le saint. Elle a été guérie. Mais ici, quelqu'un va rentrer tout de suite là. Et puis on dit là-dessus, puis on dit à quelqu'un, prie pour lui. Ah, pasteur, toi aussi. Comme il faut prier pour lui. Au fait, pasteur, j'avais même oublié de te dire. J'avais rendez-vous là tout à l'heure, je dois partir. Vous voyez, Jésus a eu le temps. Aujourd'hui, à l'église, on n'a plus le temps. On a le temps de se calomnier, de se critiquer, de se détruire, de se mordre. Et il dit, viens tel que tu es. Elle est venue telle qu'elle était, avec la maladie qui l'agressait. Alléluia. Amen. Elle est venue telle qu'elle était, avec la maladie qui perturbait sa vie.
allons voir dans Matthieu que dit Matthieu. Ce matin, la servante de Dieu n'a pas cessé de parler de Matthieu, Matthieu 11, Matthieu 11. En effet, c'est comme ça que Dieu inspire les choses. Il dit, Matthieu 11, 28. Il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup d'intellectuels ne croient pas en Dieu? La raison est toute simple. Parce que c'est facile pour eux, c'est facile. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effort à fournir pour être sauvé. Donc ça les perturbe, ça les dérange. C'est le cas, c'est vrai. Mais Naaman était comme ça. Naaman a dit, quand Élisée lui a dit, bon, on lui a dit, prophète, le général syrien est venu, le lépreux. Et Naaman dit, Élisée dit, bon, dites-lui de se jeter 7 fois dans le Jourdain, et puis il sera guéri. Il dit, non. Mais non. Mais non. Il aurait pu sortir. Il a affaire à un général. Même si je suis lépreux, mais je suis un lépreux général. Et puis en plus, il mérite de me jeter dans l'eau. Mais il n'y a pas un effort physique à faire. Parce que moi, je veux fournir un effort pour être sûr que je suis vraiment guéri. Parce que c'est en fournissant l'effort que je vois que je mérite quelque chose. Non, le salut, on ne le mérite pas. On est sauvé par grâce. On est sauvé par grâce. Parce que les intellectuels, ils disent que... Mais c'est que si tout le monde peut croire pour être sauvé, non, on ne voit pas la grande valeur du salut. Parce que quand on doit fournir un effort intellectuel, on doit faire un mémoire. Oui, comme ça quand j'ai fini mon mémoire, et puis j'ai dit, voilà, je dépose mon mémoire, je dis, oui, vraiment, vu ton mémoire, tu es sauvé. Voilà, ça c'est le vrai salut. Jésus dit, crois. Donc ce qui veut dire que le balayeur qui est là, s'il croit, il est sauvé comme moi qui a... On ne peut pas avoir le même salut, le balayeur et moi. Mais oui, mais attendez, un voleur comme celui-là, il a le même salut que moi, oui, mais vous avez le même Dieu. Amen. Je vous dis des choses que